La petite maison au bout du chemin. On est le 6 mars 2017. Je viens de d'envoyer un flot de mots en pensant que cela s'enregistrait. Et comme souvent avec le numérique, il y a des défaillances qui sont imprévues. Je voyais que le bouton d'enregistrement était activé et pourtant, apparemment, il ne l'était pas. Donc il y a eu des mots dits à propos de cette petite maison qui se trouverait au bout du chemin, et ces mots ont été perdus, et donc il ne faut pas céder à une colère ou à une sorte euh, de désaveu de soi-même parce qu'on n'a pas été assez vigilant. Il faut reprendre l'idée en espérant récupérer des mots qui ont été utilisés et un enchaînement plutôt. Voilà. C'est dommage, mais c'est aussi l'intérêt de ces exercices, dans le sens où ils sont, quand ils sont en train d'être fabriqués, ils sont encore dans un néant qui n'est pas un néant qui est toujours ils sont menacés par un néant, et ils sont menacés par, par le fait de, de ne jamais naître. Et donc ça c'est intéressant parce que il y a déjà le problème d'arriver au monde avant de parler du problème de l'avenir, de l'existence de cette idée ou de ce traitement. Ce traitement, s'il a la chance de parvenir et de devenir une réalité numérique, il peut aussi, ne jamais atteindre son objectif et rester aussi un parmi les milliards de choses qui sont produites et qui ne servent à rien, dans le sens où ce qu'on fait n'a pas, n'a pas une réalité, n'a pas une existence telle qu'il ou une pertinence telle qu'il va agir sur le réel et ainsi réaliser son objectif. Donc reprendre, essayer de se mettre un peu dans l'état d'esprit de tout à l'heure, essayer de parler de la petite maison. Et donc les mots ne seront pas les mêmes, le débit ne sera pas le même, l'état d'esprit n'est pas le même. Il y a déjà une sorte de... il y a comme une colère un peu contre soi-même, et puis il y a aussi une certaine lassitude. Et comment gérer cette sensation de lassitude, parce qu'on a envie de passer à autre chose, même si quand on fait quelque chose, on l'a fait et puis c'est bon. Ce travail est fait aussi parce que il y a une sorte de bizarrerie constatée avec soi-même. On a l'impression qu'à certains moments, il nous arrive de parler, et de bien parler. Voilà, dire les choses un peu de façon un peu rapide. Et on a l'impression que l'auditeur, la personne en face, ne les perçoit pas tel que nous, nous aurions qu'il elle ne les perçoit pas telles que nous aurions aimé qu'elle les perçoive. Et donc nous regrettons. Ainsi, malgré le risque que ces choses soient perdues avant d'exister,
je préfère cet exercice à l'exercice de l'échange, soi-disant l'échange, qui n'en est pas un, et qui est juste une sorte de discours envoyé vers un autre qui n'écoute pas, un autre qui n'en a cure. Et voilà. Donc la petite maison au bout du chemin. J'avais dit que j'avais parlé de la progression, la, la petite maison au bout du chemin. Ça aurait pu être juste la petite maison, et puis on s'arrête là. Non, la petite maison au bout du chemin. Donc on imagine qu'il y a un chemin et que le chemin, il faut quand même le parcourir, il faut le trouver, le parcourir et pour arriver à la maison. La maison n'a pas besoin d'être une réalité, n'a pas besoin d'exister, n'a pas besoin de se situer quelque part. C'est une sorte de... c'est une sorte de... comment dire, de désir latent. C'est le lieu, c'est une sorte de royaume enchanté, c'est une sorte de lieu qui est à atteindre à un moment donné de sa vie, un lieu qui, par définition, vu sa spécificité, ne se donne pas facilement. Il faut, il faut qu'il y ait une longue traversée avant d'arriver. Le problème avec la petite maison et au bout du chemin, avec l'idée d'arriver, l'idée d'être parvenu au bout de sa quête, entre guillemets, et que ça devrait être la fin de tout. Le problème, c'est que si on, la fin, ça voudrait dire un peu la négation du désir, la négation d'un certain avenir, puisque si on parvient si on parvient au bout de notre voyage, on aura cessé de voyager. La destination devrait être à nouveau une destination provisoire. Le temps peut-être de faire une pause, le temps peut-être de faire un examen de soi-même, le temps peut-être de se régénérer, comme on dit. Voilà un peu quelques mots pour essayer de rattraper cette perte. Je vois que je ne la rattrape pas. Je disais en quelque sorte que l'intérêt d'une idée comme celle-ci est qu'elle permet, selon les jours, selon les humeurs, selon un peu ce qui se propose. En ce jour, il fait gris, donc il y a nécessairement une influence sur l'humeur, une influence sur l'état d'esprit, et donc le gris est intéressant. C'est entre un temps qu'on dit mauvais et un temps qu'on dit beau. Le gris est entre les deux. Il permet de maintenir le désir. S'il fait beau, nous sommes un peu dans la réalisation. Et déjà, il faut profiter du beau temps. Donc on est dans une certaine injonction à profiter, à utiliser à fond cette possibilité. Alors que le temps gris nous permet de comment dire, d'articuler des désirs, de les exposer, on sait qu'on peut faire, mais on voudrait faire mieux. Et donc le temps gris, il permet à un être de pouvoir communiquer avec un autre être.
il permet, puisque il est entre les deux, donc si on avait du beau temps, on dirait, excuse-moi, je dois aller quelque part. Je suis en chemin pour quelque part, pour partager peut-être cet instant, soit avec moi-même, soit avec un autre. Alors que le temps gris, il nous arrête et nous demande d'échanger avec l'autre. Là, je me perds, ça ne m'intéresse pas trop. Donc c'était pour revenir sur l'idée, donc je disais que le temps gris, il influence un peu la chose. Et donc la petite maison, évidemment, il faudrait qu'elle existe et qu'elle n'existe pas. Il faudrait qu'elle demeure comme une éventualité, comme une promesse, comme un peu comme la carotte au bout du bâton, en fait. C'est la chose qu'on nous promet, qu'on se promet à soi-même, mais qu'on n'aura pas, puisque c'est l'idée d'une promesse, c'est l'idée d'une réalisation qui nous fait, qui nous maintient un peu en mouvement, en demande. À chaque fois, il y a ce problème avec ces mots-là, les mots valises, comme on dit, ou les mots tout près, avec les mots désir, quête, accomplissement, réalisation. Et il y en a marre de voir toujours. Et là encore, c'est toujours les mots de l'autre, d'un autre contexte, d'une autre vision. Et à chaque fois, on ne peut pas en sortir. Il n'est pas possible de créer, en fait, ses propres mots, comme il sera impossible de créer réellement sa propre petite maison. Souvent, donc, je parle de la petite maison, c'est qu'elle existe déjà, donc ce n'est pas moi qui l'ai créée, donc je serai obligé de m'adapter à elle telle qu'elle a été conçue par d'autres. Et j'aurai peut-être une certaine certaine marge de manœuvre, mais je serai obligé. Si elle a été orientée ou si elle a été selon l'orientation qu'elle a, selon l'endroit où elle est vraiment, selon ce qui la avoisine, etc. etc. Et selon ce qu'elle va dégager ou non, car évidemment, il y a des choses avec lesquelles on communique mieux qu'avec d'autres. Il est possible que dans ma vision, la petite maison doit avoir un cachet ancien, un cachet un peu, elle est entre l'archaïque et le moderne, entre vraiment le grossier presque. Elle devrait être un peu, elle ne devrait pas être jolie, elle devrait avoir un aspect vieilli, mais un aspect aussi un peu comme les choses qui ont beaucoup vécu. J'ai en tête l'idée d'une porte qui a tellement reçu le soleil qu'elle a pris, comment dire, que le bois, évidemment la peinture d'origine est partie depuis longtemps, mais le bois, en fait, à force de vivre, a été creusé de sillon. Le bois est devenu, comme s'il avait, le bois qui était lisse, avait acquis une, une hétérogénéité, avait acquis du relief. Et c'est devenu comme une sorte de peau. Et la couleur du bois, la couleur un peu foncée du bois, et on voit les nœuds et on voit un peu la texture de ce bois. Et c'est d'une beauté, et c'est d'une, comment dire, et ça inspire, ça fait réagir du bois lisse, tout ce qu'il y a de plus homogène, à quelque chose d'hermétique, inaccessible. On ne le voit pas, il est d'abord, la peinture nous bouche, nous empêche de voir le bois. Et pourtant, il est là, et ça peut être aussi du bois reconstitué, ça peut être des tas de matériaux qui n'ont pas d'intérêt
pour éveiller l'imagination et le pouvoir d'évocation. Et donc, il faut que les pierres, il faut qu'elles soient vieilles, il faut qu'elles soient peut-être un peu... Il faut qu'elles tiennent, mais il faut qu'elles soient passées, qu'elles aient un côté, un côté non pas suranné, mais un côté... C'est les choses qui ont vécu, qui ont tellement vécu que elles tiennent encore, peut-être qu'elles sont elles n'ont plus, elles n'ont pas de, elles ne sont pas belles. Ou alors la beauté, ce serait dans un visage ridé de façon totale. C'est un visage qui a été atteint, qui a été travaillé par le soleil, mais qui, dans sa présentation, dans son côté hyper ridé, devient beau, devient intéressant. Il faut qu'il y ait ce côté travail des éléments, poids des éléments pour que la chose devienne belle. Donc c'est une maison qui doit tenir, en même temps elle doit être très vieille, très travaillée par le temps. Donc ce n'est pas, et c'est là, je disais tout à l'heure, c'est là l'intérêt de ces traitements, c'est qu'ils changent. Donc en fonction du moment, et ça change. Il faut se construire un horizon un peu inaccessible d'une certaine façon, ou un horizon pour, aller, pour accepter, pour se projeter au-delà du cadre contraint qui est le nôtre. C'est évident qu'on nous maintient en prison, mais qu'on est, en fait, d'une certaine façon, on est nourri, blanchi, etc. On est protégé dans cet environnement protégé, mais en même temps très, très étroit. Euh, Ça ressemble au prisonnier qui quitte sa prison, mais qui a peur du monde extérieur et qui fait tout pour revenir dans sa prison. Donc c'est la petite maison exprime un peu ce rapport un peu contradictoire qu'on a avec la liberté. On désire être libre, être autonome, mais en même temps, cela nous fait peur parce qu'on va à la rencontre de l'inconnu. On va à la rencontre de difficultés et peut-être de dangers qui n'étaient pas, auxquels on n'est pas accoutumé. Et donc, nous préférons gérer, comme on dit, les choses qu'on connaît plutôt que faire face à d'autres. Et nous faisons tout pour renouveler ce bail. Très peu d'entre nous partent, rompent et quittent leur territoire familier. Ainsi, la petite maison, elle a l'intérêt parce qu'elle génère du discours, elle génère des mots, elle génère du désir. Elle révèle aussi les limites de notre... le rapport un peu donc contradictoire qu'on a avec nous-mêmes. Nous pensons, nous rêvons de liberté et nous rejetons cela, nous repoussons cela à plus tard. Plus tard, je ne sais pas quand. Et voilà, un peu ça rappelle donc cette histoire que à partir de quel moment on devrait partir pour la petite maison.
on va partir pour la recherche. Donc j'enlève le mot quête et dis la recherche de la petite maison. À quel moment nous devons commencer le voyage? Et c'est l'intérêt aussi, c'est, je disais donc dans le précédent essai que nous avons besoin de paliers, mais que le problème c'est que même en termes de paliers, nous progressons. Dans cette linéarité de la progression, il y a un problème. Il ne faut pas chercher ni une linéarité, ni une cyclicité. Il faut créer un autre parcours. Comment on peut ce parcours, il ne s'agit pas de faire des allers-retours. Un coup, on est dans le dénuement, dans l'inconnu, un autre, on est dans le familier, dans le confort. Il ne s'agit pas de faire, de rebrousser chemin. Il s'agit de trouver comment s'arrêter sans s'arrêter, s'accomplir sans s'accomplir véritablement. Mais c'est la singularité, comment en fait faire que notre temps, nos instants soient dans une originalité et dans une singularité qui répondent à notre désir de nous sentir plus vivants. Et ce qui pose problème, c'est à un moment donné, nous cessons d'éprouver de nouveaux sentiments, de ressentir de nouveaux sentiments. Nous vivons d'une certaine façon un peu avec les mêmes émotions. Ces émotions qui finissent pour certains par s'émousser, et nous avons besoin de régénérer un peu ce bloc ou ce fond d'émotions. Nous avons besoin d'apporter de la nouveauté, de l'originalité. Donc ce n'est pas tant, on pourrait dire que ce n'est pas tant la maison à quêter, à chercher géographiquement, mais c'est la maison au fond de soi-même. On peut faire abstraction de ce qui nous entoure et on peut se retirer à l'intérieur de soi-même et construire cette maison, cette petite maison au bout du chemin, comme la petite maison au bout de soi-même, à l'intérieur de soi-même, dans le sens où la quête est dirigée vers l'intérieur. Là encore, tout un imaginaire religieux, etc. Mais il n'y a pas d'autre alternative que de recourir à ce type d'image et à ce type d'imaginaire. Mais donc, le seul problème, c'est que malgré tout, nous vivons, nous ne pouvons pas vivre que de notre intériorité. Nous avons besoin de stimuli. Et ces stimuli ne sont pas toujours, ne sont pas disponibles. Ils finissent pas. Nous devons être à l'extérieur de nous-mêmes. Et le problème, c'est que nous pouvons être dans des situations particulières qui nous voient nous retirer du monde. Le problème, et c'est aussi le but de cette proposition, de ces traitements, c'est que j'essaie, comme d'autres essayent, de démontrer qu'au-delà d'un certain type de discours, il faut aussi pouvoir utiliser d'autres discours, parler différemment. Dans la prise de contact avec l'autre, il faut passer par certaines étapes. Et comme souvent il y a la prise de contact, puis il n'y a plus rien, souvent il y a un échec à aller au-delà du premier contact. Donc les discours, les multiples discours que nous pouvons tenir ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas exister. Donc il y a finalement un renoncement à aller vers l'autre parce qu'il faut
passer par des étapes et toujours les mêmes sans être assuré de parvenir à progresser dans, dans cette rencontre. Et plus il y a, même quand on progresse un peu, il y a de la part de l'autre une telle incapacité à... Il est difficile parmi la multitude de trouver l'être qui puisse correspondre à un moment à ce que vous attendez. Dans le processus de rencontre, le hasard joue un rôle déterminant et ce hasard, si on ne peut pas lui faire confiance, autant il nous, il nous permet à un moment donné, il nous amène à croire qu'il travaille pour nous parce qu'il nous permet de réaliser une chose, mais, mais relativement, il faut... mais c'est très rare et souvent une réalisation, peut-être le début d'un processus d'échec. On réalise une chose et on échoue dans une autre parce que cela va nous influencer, cette réalisation va nous influencer de telle façon qu'elle obérera nos capacités à exister en tant que quantité autonome. Une réalisation, parce qu'elle contiendra du bon et du moins bon, va déterminer la suite. Et donc, il faut préférer plutôt la non-réalisation, être toujours en possession de ses désirs dans leur multiplicité, de ses discours dans leur multiplicité, et ainsi, par les mots, par le truchement des mots, essayer de essayer de parcourir les réalités, là encore, dans leur diversité, dans leur multiplicité et dans leur divergencité. Et ainsi, nous sommes assurés de parvenir peut-être au bout de quelque chose. S'agit-il de répondre à la question de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, nous pouvons être ou pas être. En tout cas, la petite maison, au bout du chemin, elle est sûrement quelque part. Elle est sûrement, les choses ne naissent pas de façon, je veux dire, elles sont conçues. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de naissance qui soit, comment on dit, il faut qu'il y ait un concours de choses pour pouvoir, de stimuli, pour pouvoir penser à la maison. On peut pas, il y a une réalité matérielle qui a précédé à ce désir de petite maison. Souvent, il y a une connexion entre soi enfant, entre soi petit, comme on dit, et soi grand. Il y a ce désir d'une sorte de lieu qui soit d'une certaine dimension, pas très grand, parce qu'il permet, il permet une meilleure... on se sent un peu, quand on appartient à un lieu petit, il y a comme une certaine, non pas une assurance, mais il y a quelque chose qui fait que on est plus, on se sent peut-être plus en sécurité. Et tout ce qu'on a qui nous appartient, tout ce qui nous représente est à portée de main. On est en contact direct avec les choses auxquelles nous tenons et on est toujours soit
sans avoir à aller chercher dans des lieux variés. On est soit dans un lieu, dans un même lieu, et, et je sais pas. En tout cas, donc ça a été un peu plus difficile de reprendre cette idée de la petite maison au bout du chemin, après avoir fourni un effort pour la traiter précédemment, et de voir cet effort perdu. Et donc, là encore, j'ai pas appuyé sur la touche fin, et donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je vais m'arrêter là, je vais passer à autre chose, un autre exercice. J'appelle ça exercice, ce n'est pas un exercice, c'est autre chose. L'exercice, c'est les choses qu'on fait parce qu'on désire acquérir une compétence, on désire, parce qu'on répond à une injonction. Là, il n'y a pas d'injonction, il y a juste que il y a cette possibilité, et c'est parce que je ne peux pas écrire que je fais cela. L'écriture est pour moi du domaine de l'impossible, étant donné que je commence puis je ne finis point. Donc à quoi bon attendre, attendre et attendre, autant passer autant court-circuiter tout cela et prendre la parole, étant entendu que c'est aussi une façon d'utiliser les mots, d'avoir, d'emprunter, de faire exister un peu son être dans, dans ses dimensions les plus variées. C'est le but aussi recherché derrière l'écriture, hein, qu'elle soit fictionnelle ou pas. C'est quelque chose qui naît de soi-même. La fiction, évidemment, elle contient des éléments authentiques, des éléments personnels, et quand il s'agit d'un récit s'agit d'autofiction, des choses dans ce genre, là c'est plus clair, mais on n'échappe pas à soi-même. C'est toujours mais soi-même est quelque chose qui est largement, j'allais dire pléthorique, non, c'est quelque chose qui n'a pas de limite finalement. Ça aurait été soi-même si on vivait pas en société. Mais soi-même, on est le lieu de conservation d'un certain nombre d'échos, d'un certain nombre d'échos venant de toutes parts. Et nous conservons dans notre mémoire les désirs d'un certain nombre de gens, de quantité de gens, leur impression, des parties de leur vécu, leur rapport au monde, leurs histoires, leurs difficultés, leurs souffrances. Nous sommes, quand nous parlons, évidemment là aussi ça intervient dans l'écriture, quand nous parlons, c'est d'autres qui s'expriment aussi. Donc le côté personnel, strictement personnel, dans le processus, est à minorer. Et vraiment à réduire. Nous ne sommes pas qu'une voix parlant d'une façon, parlant pour elle-même, nous parlons aussi pour d'autres. Et comme nous utilisons les mots des autres, à un moment donné, je peux être en train d'utiliser un mot qu'un autre est en train d'utiliser, que d'autres sont en train d'utiliser, ou alors vont utiliser, ou ont déjà utilisé. Et finalement, ce n'est qu'une réutilisation, une récupération, avec le terme de maintenant, un recyclage permanent de mots. Et là, il y a peut-être, c'est juste, je ne sais pas ce qui fait réellement l'originalité dans toute entreprise individuelle de recours aux mots. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de création, il n'y a qu'une variation plus ou moins limitée sur le même registre un peu. Voilà la petite maison
la petite maison au bout du chemin, ce chemin qui peut être euh, un chemin quelconque ou un chemin très, ce qu'il y a de plus chemin, le chemin que nous imaginons, peut-être étroit, mais quand même facile à parcourir, la difficulté pour la difficulté, mais on a un chemin. Moi, j'ai un chemin en tête, et ce chemin, il n'est pas tout droit, tout à fait. Il est un petit peu, il bifurque un peu, il est un peu en, je trouve pas le terme, il est un peu, euh, l'élément droit, il n'est pas intéressant, mais il y a des, on prend un peu comment dire, souvent on s'adapte au chemin, on ne sent pas les moments où ça tourne, on ne les sent pas vraiment, on s'adapte, on suit les courbes du chemin et ça peut ne pas être appréhendé visuellement de suite. Ça peut être une longue série de courbes et cela nous paraît tout à fait presque linéaire malgré les divers sinuosités du chemin. À un moment, voilà, c'est le moment. Quand on approche de la petite maison, à un moment donné, il y a une excitation. C'est ce moment qu'on voudrait, il y a des moments qu'on voudrait euh, ralentir, qu'on voudrait presque fixer pour les mettre dans une certaine immobilité, une certaine stase, un moment qu'on fixerait dans un qui ne bougerait pas, le moment d'excitation, le moment où on sent qu'on est tout prêt, comme le moment où on lève le pied, souvent c'est le pied droit, pour rentrer quelque part. C'est ce moment aussi qui est important, ce moment qui est, mais c'est l'approche de la petite maison qui fait la différence. On sent peut-être qu'on va voir des volutes de fumée, peut-être qu'on va rien voir, mais peut-être qu'on va entendre un chien, qu'on va entendre des voix, peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que la maison est fermée, peut-être est désertée, peut-être, mais on sent qu'on est arrivé et que on va et quand on est arrivé, on est arrivé. C'est un moment, on va se dire, je vais peut-être marcher un peu moins vite. Certains peut-être vont courir, d'autres vont ralentir pour essayer un peu de prendre la température, comme on dit. Je vais, voilà, c'est le chemin qui doit être, c'est cette recherche qui ne doit jamais s'arrêter parce que c'est de façon plate, on dit que c'est dans le désir que réside un peu le sens des choses et non pas dans le fait de réaliser le désir. Ça paraît tout à fait la palissade, mais c'est aussi, mais pourquoi pas s'appuyer sur cela et dire que il faut savoir gérer ce rapport entre le désir et le moment de la réalisation du désir, le désir de manque et le moment de satisfaire le manque. Que faut-il faire? Et c'est cette hypothèse de la petite maison au bout du chemin qui nous rappelle à nos interrogations, à nos fondamentaux, à nos rapports avec nous-mêmes, avec le désir, avec le possible et avec le souhaitable, avec ce qui est à quêter, ce qui ne doit pas l'être, ce qui est à atteindre et ce qui ne doit pas l'être, et ainsi de suite.